La puissance du jeûne. 2 points. Retour à Éden. De manière pastorale, j'aurais enseigné sur les types de jeûnes. J'aurais enseigné sur la manière de jeûner. J'aurais enseigné sur ce que Dieu attend de nous pendant que nous jeûnons. Mais en tant que prophète et apôtre, j'aimerais pour une fois, en introduisant un tel programme, aller un peu plus en profondeur en parlant du jeûne. Amen. Il est écrit au commencement, Bereshit bara, Elohim het. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Lorsqu'on parle des cieux, on parle des réalités spirituelles aussi. Quand on parle de la terre, on parle de ce qui est terrestre, ambiant ou matériel ou tangible. En tant que cieux, on ne parle pas seulement des types des cieux, mais on parle aussi de ce qui est spirituel avant ce qui est physique. Les Hébreux croient qu'il y a 7 cieux. Les musulmans croient aussi qu'il y en a 7. Mais nous, les chrétiens, nous pensons qu'il y a 3 cieux. Selon 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 4, Paul a été emmené au 3e ciel. Si on a un 3e, c'est qu'il y a un 2e. Et s'il y a un 2e, c'est qu'il y a un 1er ciel. Amen. Et le 3e ciel, c'est là où Dieu vit. Je ne parle pas des types des cieux. Ici, je parle, les cieux représentent aussi les choses invisibles ou spirituelles. La terre symbolise aussi les choses terrestres et tangibles. Mais Dieu, au commencement, a d'abord créé le monde invisible avant de créer les réalités visibles. Et Hébreux chapitre 11, après qu'on ait défini la foi, 3 à 4, on dit, et c'est par la foi que nous croyons que le monde entier a été créé par la parole, de telle manière que les choses physiques ont été tirées des choses spirituelles. Une autre version dit, de telle manière que les visibles émanent des invisibles. Ça veut dire que non seulement le monde invisible a été créé avant le monde visible, mais le monde visible émane. Vous me comprenez? Non seulement le monde invisible a été créé en premier, mais le monde visible tire sa source du monde invisible. C'est ce qui fait que ça, c'est un dérivé du monde spirituel. Et d'ailleurs, puisque c'est un dérivé, ça veut dire que la réalité, ce n'est pas ce que nous voyons. La réalité, c'est ce que nous ne voyons pas. Voilà pourquoi Jésus a dit, n'amassez pas les richesses qui sont sur la terre. Ici, il y a la teigne, il y a la rouille, il y a les inflations monétaires, il y a les chutes au niveau de la bourse, il y a la chute du pétrole, il y a des braqueurs de banque. À peine on avait ouvert, je crois, un marché qui est juste ici. Le jour même, on l'avait braqué. Donc, il n'y a rien de garanti sur la terre. Nothing, il n'y a rien d'acquis de matériel. On dit, mais amassez là-bas. Parce que là-bas, c'est plus sûr. Ici, ce n'est pas la réalité. Là-bas, c'est la réalité. Voilà pourquoi toutes les personnes qui ont été mortes et qui ont été emmenées au ciel, ils sont morts 2 jours, 3 jours, 4 jours et ils sont revenus à la vie. Vous allez les reconnaître en ceci. Ils sont désintéressés aux choses de la terre. Vous avez déjà remarqué ça? Et Maman Domiti là et toutes ces personnes, la nourriture ne leur dit plus rien, les habits ne leur disent plus rien. Quand ils voient tout ça, ça ne veut rien dire. Parce qu'ils ont vu plus que ça. Ils ont vu plus que les échangeurs qui y a en Chine. Ils ont vu plus que les belles maisons qu'il y a à Dubaï en or. Ils ont vu le vrai monde. Ici, c'est un dérivé et ici, c'est ce qui est passager. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, mais nous ne regardons pas aux choses visibles parce qu'elles sont passagères. Elles sont éphémères. Mais nous regardons aux invisibles. Ça veut dire que Paul avait la conscience du monde invisible et du monde visible. Parce que Paul savait qu'il vivait dans un monde à double niveau. Il y avait un niveau invisible et un niveau visible. Mais il a dit, mais nous on a décidé de beaucoup plus se concentrer sur les invisibles. Parce que celles-là sont permanentes. Et ici, ce sont des choses passagères. Voilà pourquoi il dit, quand notre être intérieur est détruit. Pardon. Quand notre être extérieur est détruit, notre être intérieur se renouvelle. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Alors, Dieu a créé les invisibles et il a créé les visibles. Le premier jour, 2e, 3e, 4e, 5e.
Sixième jour, Dieu arrive maintenant au sommet de ce qu'il voulait accomplir. Au fait, tout ce qu'il avait créé de terrestre, même de céleste, il avait créé cela comme l'environnement dans lequel allait vivre ce qu'il voulait créer le sixième jour. C'est comme un parent qui a aménagé la maison, acheté la layette, tout ce qu'il faut, et on attend que maman sorte et que l'enfant entre à la maison. Alors tout ce que Dieu avait créé du premier au cinquième jour était pour le sixième jour. Et il est écrit dans Genèse 1, verset 26 à 27, la Bible déclare, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Suivez-moi très bien. À notre image, à notre ressemblance. En hébreu, il y a une explication qui dit, faisons l'homme avec la même matière que nous. Donc tu as été créé avec la même matière que Dieu. C'est-à-dire que si Dieu est Dieu, alors toi tu es Dieu. Parce qu'il t'a créé avec la même matière qui fait de lui Dieu. Voilà pourquoi ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux. Dis à ton voisin, je suis un Dieu. Dis à ton voisin, je suis Dieu. Mais en minuscule. Est-ce qu'il y a des dieux ici? Voilà pourquoi je peux te dire des choses et ça arrive. J'étais à Lubumbashi, j'ai fait ça plus de 3 fois. En plein culte, il n'y a pas de vent. Donc, ça, vous savez, la chaleur de Lubumbashi, tu peux craquer. On était sous les bâches. Donc, il fait chaud. Je dis, Seigneur, Père, que les anges viennent ici. Que le vent entre à Lubumbashi. Et le vent entre. Les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je suis un Dieu. Je peux parler à l'atome. Je peux parler aux molécules. Je peux parler au vent. Parce que je suis Dieu. Mais en minuscule. Parce que je viens de Dieu. Alors on dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et on dit, et Dieu créa l'homme. Ok? Dieu créa. Créa, c'est le mot bara. Bara. Qui veut dire, créer venant de nulle part. À partir de rien. Tiré du néant. Appeler à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existent. Donc Dieu a bara. Dans Genèse 1, Dieu a créé l'homme. Et on dit, il a même créé l'homme et la femme, n'est-ce pas? Ils étaient les deux. Dans notre version, on dit, il a créé les êtres humains. Donc Adam et Ève étaient créés. Mais seulement, ils n'étaient pas dans le corps. Ils étaient d'abord spirituels. Parce que Dieu commence d'abord à créer les invisibles avant de créer les visibles. Et quand il crée les visibles émanent toujours des invisibles. Voilà pourquoi, dans le chapitre 2, Genèse 2, verset 3, il est écrit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Là maintenant c'est Yatsar. Former, c'est maintenant prendre quelque chose et créer à partir de quelque chose. Et Dieu a créé la forme que tu as. Et la forme que tu as émane d'une forme spirituelle que tu as. Voilà pourquoi quand tu rêves, tu vois quelqu'un avec la forme que tu as. Tu vois les jambes de quelqu'un, tu vois les bras de quelqu'un, tu vois la tête de quelqu'un. Pourquoi? Parce que ton homme spirituel a cette même forme. Mais seulement, des fois, il peut être plus grand. Smith Wigglesworth disait, je suis 1000 fois plus grand à l'intérieur que je ne suis à l'extérieur. Voilà pourquoi les gens qui nous ont souvent vus, ma fille est là. J'étais à Dubaï à cette période-là. C'était toi? Elle m'a vu, elle a dit, prophète, je t'ai vu grand. Là, c'est moi, mais c'est mon être spirituel. Voilà pourquoi ne juge pas quelqu'un par rapport à ce qu'il est physiquement. Il peut être petit, elle peut être courte, mais elle, spirituellement, elle est un géant. Voilà pourquoi, durant ces 40 jours, nous ne voulons pas développer l'apparence. Parce qu'en réalité, parce que la réalité, c'est pas ça. En réalité, dans l'homme, ça, c'est pas la réalité, ça. C'est pas la réalité. En réalité, même te concernant, ce n'est pas toi, c'est l'esprit. Donc, le vrai toi, c'est toi spirituellement. Parce que ça va partir. Le jour où tu meurs, le corps rentre à la terre où elle a été tirée. Ecclésiaste. Et ton esprit va rentrer à Dieu qui l'avait créé. Ton corps a été Yatsar. Mais ton esprit a été Bara. Voilà pourquoi,
Arrêtez de toujours penser, écoutez, c'est bien de s'habiller, c'est bien de manger, c'est bien de voyager business class, c'est bien de s'offrir des bijoux, mais c'est mieux de se parer des choses spirituelles dans ton homme spirituel. Tu aimes manger le foufou, mais il faut que tu saches aussi que autant que écoute-moi, de la même manière que ton corps physique a des besoins, ton corps spirituel aussi a des besoins. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes besoins, mais seulement du charnel au spirituel. Ton corps a 5 sens, n'est-ce pas? Ton corps a quoi? Peux-tu me les citer, s'il te plaît? Les 5 sens, qui s'identifient à ton corps. C'est ce qui te met en contact avec ton monde physique, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu sais que ton esprit a aussi 5 sens? Ton esprit a aussi l'ouïe. Dans Apocalypse 4, verset 13, l'apôtre Jean dit, puis j'entendis. Ce n'était pas avec son corps. Il était déjà emmené. On l'a dit, monte ici et je te ferai voir, verset 1, les choses qui vont arriver. Donc il était déjà dans le monde spirituel. Il a dit, puis j'ai entendu. Avec quelle oreille? C'est pas avec l'oreille qui était restée à Patmos. C'était avec l'oreille qui était dans le corps, qui était passé par la porte qui était ouverte et qui avait entendu le son de la trompette. Donc ton corps spirituel a aussi des oreilles. Apocalypse 4, verset 14, il est écrit, je regardais et je vis. Donc ton corps spirituel, 1 Corinthiens 14 dit, autant il y a des corps terrestres, autant il y a des corps célestes. Dis à ton voisin, j'ai un corps céleste. Dis à ton voisin, j'ai un corps spirituel. Dis à ton voisin, j'ai un corps bara. Dis à ton voisin, ça c'est Yatsar. Mais à l'intérieur, c'est ce qui a été bara. Dis à ton voisin, le vrai moi, ce n'est pas le bara, mais c'est le Yatsar. Dis à ton voisin, tu connais l'âge de mon bara. Mais est-ce que tu connais l'âge de mon... Alléluia. Donc ton homme spirituel, il a entendu et il a vu. Apocalypse 1 verset 17. Même ton corps spirituel a un toucher. Il dit, il me toucha quand il était tombé comme mort. Il avait senti avec quoi? Je lui ai dit, qui m'a touché? C'était pas la main. C'était l'homme intérieur de la femme qui avait touché par la foi à Jésus. Ton homme spirituel a l'odorat, a l'ouïe, a la vue, a le toucher. Mais ton homme spirituel a aussi l'odorat. Apocalypse 8, verset 1 à 3. Il dit, il avait l'odeur, il y avait les encens et les parfums. Parce qu'il sentait. Des fois qu'on fait la délivrance, aux cas sur la morphole. Formol. Vous priez pour quelqu'un, vous sentez l'odeur de la morgue. Et vous comprenez que c'est un esprit de mort. Mais ce n'est pas ton nez qui a senti. C'est ton odorat spirituel qui a senti. Le 5e sens, c'est le goûter. L'apôtre Jean dit, dans Jean 10, dans Apocalypse 10, verset 10, il dit, j'avais goûté, mangé le livre. Et il y avait le goût du miel. Il n'a pas mangé avec son corps. C'est sa bouche spirituelle et sa langue spirituelle et sa salive. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Qui a goûté le livre. Et c'était comme du miel. Donc tout ce qui se fait physiquement a abscisse et ordonné. Come on. Un parallèle dans les choses spirituelles. J'aimerais d'abord te rappeler durant ces 40 jours que tu es d'abord un homme spirituel. Tu es d'abord un être spirituel. Dieu a d'abord créé l'esprit de l'homme et de la femme. La deuxième chose que Dieu a créé, c'était pas l'âme, c'était le corps. Dieu a créé le corps, il a formé le corps de la terre. Et quand il a soufflé l'esprit qu'il avait créé, là, l'homme et la femme, il les a pris les deux, il les a mis dans le corps d'un homme. Voilà pourquoi Ève était dans Adam. Dieu a donné l'ordre à Adam de garder le jardin. Ève n'était pas là. Mais Ève était en lui. Elle avait entendu. Voilà pourquoi l'homme entend avec les oreilles, mais la femme entend pas avec l'intuition.
La femme était dans l'homme quand Dieu donnait les ordres à l'homme. La femme entendait à l'intérieur, mais l'homme entendait avec l'oreille. L'homme est très logique dans ce qu'il voit à l'extérieur. Mais la femme, de fois, te dira, je n'aime pas cette personne-là. Elle n'a rien qui lui prouve que ce qu'elle dit est vrai. C'est illogique. Est-ce que les femmes peuvent dire amen? C'est irrationnel. Des fois, tu vas te dire, c'est seulement la jalousie. Et pourtant, ce qu'elle te dit là, elle ne sait pas expliquer, mais parce qu'elle a appris à entendre à partir de l'intérieur. Est-ce qu'une femme peut dire amen ici? Pendant ces 40 jours, que Dieu t'apprenne à écouter de l'intérieur. Marco Sobramande. Dis à ton voisin, bienvenue à la porte des cieux. Alors, écoutez-moi, je vais aller rapidement pour clôturer ce soir. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très très bien. Nous enseignons tous les soirs ici. Nous prions, nous enseignons. Et nous allons aussi voir des miracles ici. Alors, quand Dieu a envoyé l'esprit qu'il avait créé là, qu'il avait bara, dans le corps qu'il avait Yatsar, le contact du corps et de l'esprit ont créé l'âme. Voilà pourquoi l'âme a une dimension avec le corps et une dimension avec l'esprit. Parce qu'elle vient de la fusion du corps et de l'âme. Voilà pourquoi l'âme est au milieu de l'esprit et du corps. L'âme est invisible et immatérielle comme l'esprit, mais l'âme est beaucoup plus proche des choses de la terre et du péché, comme le corps. Tu peux dire amen très fort. Il est devenu une âme vivante. On ne dit pas trop de choses, mais c'est ce qui s'est passé. Alors, l'homme pêche. Si vous mangez, vous allez mourir. L'homme pêche. Je vais aller en profondeur. Et le diable a... Écoutez, attendez. Au commencement, l'homme était esprit. Il était corps et puis âme. On peut dire comme ça. Parce que le corps était venu avant l'âme. Mais disons simplement, l'homme était esprit. Il avait une âme. Il était dans un corps. À Éden, l'homme était comme ça. Et quand Dieu le parlait, il entendait. Et quand le serpent parlait, il entendait l'animal. Je me rappelle quand je vivais encore à Minzozone chez ma mère, un matin, pendant que je me réveillais, j'ai entendu les oiseaux chanter. Et Dieu m'a ouvert les oreilles spirituelles. J'entendais ce que les oiseaux disaient pendant qu'ils chantaient. Quand tu montes en esprit, tu vas entendre ce que le chien dit. Il va te dire, l'amuka, esprit m'a besoin déjà, na quoi un daku. Toi, tu vas te dire, c'est un chien qui aboie. Mais si tu entends spirituellement, tu peux entendre ce que le chien dit. Adam, quand il était esprit, âme et corps, il avait une capacité de nommer toutes les espèces qu'il y a sur la terre. Vous connaissez le nombre d'espèces animales qu'il y a? Les poissons qu'il y a, les oiseaux qu'il y a. Comment allait-il sous les eaux pour nommer? Soit il montait sur la surface de la terre, soit il allait dans les eaux pour les nommer. Quelques rabbins juifs croient même que Adam se téléportait physiquement. Donc il était ici, pouf, il apparaissait de l'autre côté. Et Dieu l'avait mis à Éden. En fait, il y avait un jardin à Éden, qu'on appelle le jardin d'Éden. Et le but de Dieu, Dieu avait créé la terre, n'est-ce pas? Mais le jardin d'Éden avait une limitation. On parle même des fleuves, des 4 fleuves qui traversaient le jardin. Le but de Dieu était que l'homme cultive le jardin de telle manière que le jardin s'étende et que la terre entière soit le jardin d'Éden. Qu'il cultive, donc qu'il étende les limitations de ce jardin, que la terre entière soit l'habitation de Dieu au travers d'un homme avec lequel il communie. Il y avait 2 arbres dans le jardin, n'est-ce pas? L'arbre de vie était là. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal était là aussi. Mais Adam n'avait jamais mangé à l'arbre de vie. Mais il a choisi de manger au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est là où le problème est venu. Quels sont les choix que tu fais? Mais les temps viennent où quand nous serons dans la nouvelle Jérusalem, même avant cela, Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, nous allons manger du fruit de l'arbre de vie à celui qui vaincra. Est-ce que j'en peux penser les choses spirituelles? Je vous parle du jeûne, suivez-moi très bien. Dites avance prophète. Alors, quand l'homme a péché, son esprit est mort, l'homme est mort. Qu'est-ce qui était mort? C'est pas son corps, c'est pas son âme, c'est son esprit. Son esprit est mort.
la mort de l'esprit n'est pas l'absence de l'esprit ou l'inexistence de l'esprit. L'esprit était toujours là, mais c'était mort parce que c'était séparé avec Dieu. La mort spirituelle, c'est un esprit qui est séparé de Dieu. Et puisqu'il est séparé de Dieu, de son esprit, il peut être contrôlé par tout autre esprit. Voilà pourquoi les hommes qui sont dans le bouddhisme et l'hindouisme ont maîtrisé les capacités de l'esprit. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Contrôler leur âme et leur corps. Rester en position lotus pendant des mois. On a même vu en Inde, là-bas, vous allez voir quelqu'un qui a fait 100 ans, 50 ans. Même position, il ne bouge pas, il ne parle pas. Mais il respire toujours. Ils ont développé l'esprit, mais dans le côté obscur. Alors, avec moi, alors, quand Jésus est venu, puisque le premier homme était tombé dans un jardin, Jésus est venu. Et dans un jardin, il a accepté de faire le contraire de ce que Adam et Ève avaient fait. Il a dit à son père, dans le jardin de Gethsémane, le second Adam, il a dit, non pas ce que je veux. Si ça dépend de moi, je ferai selon le corps, selon la chair, selon ce que je sens, comme Ève et Adam. Mais parce que je veux te plaire dans ce jardin, alors que ta volonté soit faite. Et quand Jésus est mort, il est ressuscité. Lorsqu'il nous donne le salut et que nous recevons Jésus, positionnellement, nous revenons à Éden. Nous ne sommes plus corps, âme et esprit. Mais nous redevenons esprit, âme et corps. Parce que ton esprit te met en contact avec Dieu, ton âme te met en contact avec toi-même et ton corps te met en contact avec le monde ambiant. Donc positionnellement, tout chrétien est esprit, âme et corps. Le corps en grec, c'est le mot psyché. L'âme en grec, c'est le mot psoma. Esprit en grec, c'est le mot pneuma. Corps en hébreu, c'est le mot nefesh. Âme en hébreu, c'est le mot bachar. Bachar al-Assad. Esprit en hébreu, c'est le mot ruach. N'est-ce pas? C'est le mot quoi? Alors, l'apôtre Paul parle de 3 types de personnes. Il parle de l'homme naturel, il parle de l'homme charnel et il parle de l'homme spirituel. Dis à ton voisin, quel type d'homme es-tu? L'homme naturel, c'est l'homme animal. C'est celui qui n'a pas Jésus. Il est un homme azamutu. L'homme charnel, ce sont les enfants en Christ, ceux qui ont besoin du lait. Il est converti, mais il est encore dans la chair. L'homme spirituel, c'est celui qui est mature, qui a grandi. Galates 4, verset 1 jusqu'en bas. On dit, tant que l'héritier est encore enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Il n'est pas un népios ou un technon. L'homme spirituel, c'est un ouios. C'est un fils de Dieu. Et la terre entière n'attend pas la révélation des enfants de Dieu. On dit la création. La création. Marco Sobramanda là-bas. Pourquoi l'apôtre Paul dit la création? Pourquoi? Parce que la création aussi, quand Adam est tombé avec Ève, il ne voyait plus Dieu au travers de l'homme. Autrefois, le lion avait peur de l'homme parce que Dieu était en lui. Autrefois, la nature avait peur de l'homme. L'homme pouvait même voler. Les animaux avaient peur de l'homme. Il dominait sur les oiseaux des cieux, les animaux de la terre et les poissons de la mer. Il gouvernait dans les cieux, sur la terre et sous la mer. Alors la création ne sait plus voir Dieu. Elle a vu Dieu quelquefois par des prophètes, par des juges, par des rois, par quelques personnes choisies de manière ponctuelle par Dieu pour avancer ses desseins en Israël. Alors la création soupire. Elle dit, on ne sait plus à quoi Dieu ressemble. On ne sait plus à quoi Dieu ressemble. Parce que l'image de Dieu était biaisée. Alors il est écrit, la création attend. Elle n'attend pas la révélation des enfants de Dieu. Tu peux être enfant de Dieu et charnel. Mais elle attend la révélation des hommes spirituels. C'est eux qu'on appelle les fils au Makasa Pralakat. Les quoi? Les fils de Dieu.
chrétien charnel répond au désir. Voilà pourquoi il y a des disputes parmi vous, de la jalousie, des divisions. 1 Corinthiens 3, parce que vous êtes encore charnel. Vous êtes des chrétiens, mais vous êtes encore des enfants. Vous devez devenir des hommes spirituels. Parce que l'homme spirituel juge de tout. Il connaît, il juge, il discerne. Il ne parle pas comme tout le monde. Les charnels font... Les hommes naturels sont à l'extérieur du tabernacle. Les hommes charnels sont dans les parvis. Mais l'homme spirituel commence à aller là où il y a le pain de proposition. Commence à aller là où il y a le chandelier. Commence à entrer dans le lieu très saint, là où il entend la voix de Dieu au-dessus du propitiatoire. Est-ce que quelqu'un qui est spirituel peut dire amen très fort? Positionnellement, nous sommes esprit, âme et corps. Mais il est possible que ton âme ait toujours de l'ascendance sur ton esprit. Parce que tu te laisses guider par ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu sens, ce que tu goûtes, ce que tu... Alors, je clôture maintenant. 2 choses te permettent d'établir l'ordre de ton être. Que tu es esprit, âme et corps. 2 choses. 1, la sanctification. La sanctification, c'est pas fuir le péché. La sanctification, ce n'est pas avoir peur du péché ou parler tout le temps du péché. La sanctification, c'est le retour à Éden. C'est le gouvernement de l'esprit sur l'âme et le corps. Oh. La sanctification, ce n'est pas de faire et de ne pas faire. La sanctification, c'est quand ton esprit est tellement fort, a tellement mangé, a tellement grandi, a tellement été musclé, a reçu des coups d'artérophile, soto, que ton esprit peut gouverner ton âme et ton corps. Un homme spirituel n'est pas forcément celui qui est calme. Écoutez, qui est un homme spirituel? Un homme spirituel est celui qui a conscience des invisibles avant des visibles. Un homme spirituel est celui qui a conscience de sa dimension invisible avant de sa dimension visible. Un homme spirituel est celui qui aime, qui est passionné des désirs de l'esprit avant les désirs de la chair. C'est lui un chrétien spirituel. Dans la sanctification, c'est pas ton sous-vêtement était dehors. Non, ça c'est les petites prédications de la rue. Non, va au Brésil, tu vas changer de message. Va au Texas, tu pourras pas enlever à tout le monde des tatouages. Donc, il y a des prédications qui ne sont à Kinshasa. Tu auras le succès seulement ici. Tu t'amènes bien. La sanctification, c'est pas faire et ne pas faire. C'est quand tu aimes tellement les choses spirituelles que quand tu regardes la corruption, tu dis, c'est pas à mon niveau. Parce que tu aspires aux choses spirituelles plus qu'aux choses visibles. Est-ce que quelqu'un comprend là où je les emmène? Donc un chrétien qui se sanctifie, c'est pas celui qu'on dit, concernant la beauté. Non, 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 non. Il est relax. Il est dans le monde. Il n'est pas au ciel. Il est dans le monde. Où il y a des homosexuels, où il y a des prostituées, où il y a des nudistes, où il y a la pornographie. Mais lui, il est dans le monde, mais il n'est pas de ce monde. Il y a quelque chose, même s'il est là, comme Daniel, il ne mange pas ce qui est à la table du roi. Il voit ça, mais il ne touche pas. Pourquoi? Parce qu'il a développé l'esprit, Kamachoto, puisque le corps est l'âme. La deuxième des choses qui montre que tu es un homme spirituel, c'est le jeûne. Ève n'a pas jeûné devant l'arbre. Voilà pourquoi elle a renversé l'ordre. Jeûner, c'est fermer la bouche. Ah, en hébreu, c'est fermer la bouche. Ève n'a pas jeûné devant l'arbre. Voilà pourquoi elle a renversé l'ordre. Son corps a été activé. Agréable à la vue. Bon, pour donner l'intelligence. On a dit ferme la bouche, jeûne. Voilà pourquoi dans Galates, quand on parle des désirs de la chair, on ne parle pas que d'idolâtrie, on parle aussi des excès de table. Le Saint-Esprit m'a dit, Joël, l'excès de table n'est pas de manger beaucoup en une fois, mais c'est de toujours manger sans avoir le temps de fermer la bouche. Il y a des gens qui mangent normalement tous les jours. Ils n'ont jamais jeûné. Ils font les excès de table. Parce qu'ils sont excessivement sur la table.
Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Tout le monde n'est pas glouton. Mais il y a des gens, ils ne jeûnent jamais. Mais ils mangent bien. Matin, midi et soir. S'il vous plaît, la théorie dit qu'il faut manger le matin comme un riche, à midi comme un homme de classe moyenne, et le soir, manger comme un pauvre pour garder la forme et faire un peu du sport et faire un peu du ouais. Ça, c'est bien. Hey, cette église n'est pas l'église des hommes de la chair. Si tu es une poule, tu ne pourras pas rester dans cette église. Dieu m'a mandaté pour élever des aigles. Wow! Est-ce que mon pong au bazar? Est-ce que mon pong au bazar? Écoute-moi. Jeûner, c'est montrer que ton esprit domine ton corps. Tu passes, tu vois les haricots. Tu dis, ah, c'est bien, mais Makou supramandele kosoto chapramandeke. Tu passes, tu vois poulet maillot. Tu dis, c'est bon, mais il y avait des classes santé et voyez comme l'Éternel est bon. Tu rentres dans le verset que tu méditais le matin. Tu me dis, ta parole est une lampe à mes pieds. Jérémie a dit, j'ai mangé ta parole, elle a fait l'allégresse de mon âme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Est-ce que tu peux manger la parole au point d'avoir la joie? Puisque la joie que tu as devant poulet maillot. Le jeûne, c'est le retour à Éden. Le jeûne, c'est le rétablissement du gouvernement que Dieu avait établi dans Genèse. L'esprit d'abord, l'âme après et le corps ensuite. Quand tu jeûnes, tu montres que tu n'es pas un enfant. J'avais commencé, mais mon estomac, c'est pour les enfants. Ils sont conscients de ce qu'ils sentent. Les spirituels sont beaucoup plus conscients de ce qu'ils sentent. Mais qu'ils sentent avec les sensations spirituelles. Je sens que Dieu ne veut pas. Je sens que je peux tenir. Je sens que si je prie en langue, je vais encore continuer. Sois spirituel. Au Congo, on nous prêche des prédications qui nous maintiennent dans l'état des chrétiens charnels. On ne traite que l'âme, les problèmes, les soucis, même les cantiques. Où sont les cantiques comme les cantiques de l'Ifoko du ciel? Henriette Fouamba. Écoutez-moi, je ne suis pas parlamiste. Mais quand tu entends leurs cantiques, ils parlent des mystères. Ils parlent en parabole des choses du royaume. Pendant que nous avons passé Nangaye, Atabolingaite, Zamakotele Mamukola Suka, Banguna Nangaï, c'est seulement ça. C'est dans l'âme. C'est là où tu as des émotions, là où tu as mal. Un homme spirituel a mal aussi. Mais il a tellement l'esprit élevé qui dit à l'âme, calme-toi. C'est moi qui contrôle. Parce que je ne marche pas par la vue. Mais je marche par la vue spirituelle. Qui me permet de voir les invisibles. Vous avez clair? C'est par la foi que Moïse... Tu filmes ce message? C'est filmé? Il dit, hein? C'est live. Il dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, devenu un ouios, il refusa de se faire appeler fils de la fille. Parce qu'il avait fait la nourriture, la connaissance, la science, l'astrologie, la sorcellerie, la science. Pourquoi? Parce qu'il avait vu. Ceux qui grandissent jugent de tout. Donc ils discernent, ils savent que c'est bon de manger. Mais dans cette période, en tant que fils d'Issachar, je ne mangerai pas. Je ne boirai rien. C'est bien. Ça traite mon corps. Mais le jeûne, c'est une fête sur la table de Dieu. Où je mange les révélations. Où je mange les directions divines. Où je mange les orientations. Est-ce que quelqu'un peut grandir ici? Dans le jeûne, c'est pas question de ne mangez pas. Attention, le prophète va révéler que tu as du poulet dans le ventre. C'est pour les enfants. Allez faire ça ailleurs. Ici, on n'est pas là pour vous juger. Je crois tellement en vous que je crois que le Saint-Esprit peut vous donner la capacité d'aller au-delà de votre chair et de ce que votre corps demande. Est-ce que les hommes spirituels peuvent se lever? Que Dieu bénisse sa parole.
Alors ce soir, j'ai introduit un enseignement que je commence pour cette semaine. Alors que nous commençons nos 40 jours de jeûne et prière, j'aimerais enseigner sur le thème la puissance du jeûne. 2 points. Retour à Éden. La puissance du jeûne. 2 points. Retour à Éden. Dis avec moi la puissance du jeûne. 2 points. Retour à Éden. Tu peux donner le thème à ton voisin qui est à tes côtés. Change de voisin. Trouve un 3e voisin. La puissance du jeûne. 2 points. Retour à Éden. De manière pastorale, j'aurais enseigné sur les types des jeûnes. J'aurais enseigné sur la manière de jeûner. J'aurais enseigné sur ce que Dieu attend de nous pendant que nous jeûnons. Mais en tant que prophète et apôtre, j'aimerais pour une fois, en introduisant un tel programme, aller un peu plus en profondeur en parlant du jeûne. Amen. Il est écrit au commencement, Bereshit bara, Elohim het. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Lorsqu'on parle des cieux, on parle des réalités spirituelles aussi. Quand on parle de la terre, on parle de ce qui est terrestre, ambiant, ou matériel, ou tangible. En tant que cieux, on ne parle pas seulement des types des cieux, mais on parle aussi de ce qui est spirituel avant ce qui est physique. Les Hébreux croient qu'il y a 7 cieux. Les musulmans croient aussi qu'il y en a 7. Mais nous, les chrétiens, nous pensons qu'il y a 3 cieux. Selon 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 4, Paul a été emmené au 3e ciel. Si on a un 3e, c'est qu'il y a un 2e. Et s'il y a un 2e, c'est qu'il y a un 1er ciel. Amen. Et le 3e ciel, c'est là où Dieu vit. Je ne parle pas des types des cieux. Ici, je parle, les cieux représentent aussi les choses invisibles ou spirituelles. La terre symbolise aussi les choses terrestres et tangibles. Mais Dieu, au commencement, a d'abord créé le monde invisible avant de créer les réalités visibles. Et Hébreux chapitre 11, après qu'on ait défini la foi, 3 à 4, on dit, et c'est par la foi que nous croyons que le monde entier a été créé par la parole. De telle manière que les choses physiques ont été tirées des choses spirituelles. Une autre version dit, de telle manière que les visibles émanent des invisibles. Ça veut dire que non seulement le monde invisible a été créé avant le monde visible, mais le monde visible émane. Vous me comprenez? Non seulement le monde invisible a été créé en premier, mais le monde visible tire sa source du monde invisible. C'est ce qui fait que ça, c'est un dérivé du monde spirituel. Et d'ailleurs, puisque c'est un dérivé, ça veut dire que la réalité, ce n'est pas ce que nous voyons. La réalité, c'est ce que nous ne voyons pas. Voilà pourquoi Jésus a dit, n'amassez pas les richesses qui sont sur la terre. Ici, il y a la teigne, il y a la rouille, il y a les inflations monétaires, il y a les chutes au niveau de la bourse, il y a la chute du pétrole, il y a des braqueurs de banque. À peine on avait ouvert, je crois, un marché qui est juste ici. Le jour même, on l'avait braqué. Donc, il n'y a rien de garanti sur la terre. Nothing, il n'y a rien d'acquis de matériel. On dit, mais amassez là-bas. Parce que là-bas, c'est plus sûr. Ici, ce n'est pas la réalité. Là-bas, c'est la réalité. Voilà pourquoi toutes les personnes qui ont été mortes et qui ont été emmenées au ciel, ils sont morts 2 jours, 3 jours, 4 jours et ils sont revenus à la vie. Vous allez les reconnaître en ceci. Ils sont désintéressés aux choses de la terre. Vous avez déjà remarqué ça? Et Maman Domiti là et toutes ces personnes, la nourriture ne leur dit plus rien, les habits ne leur disent plus rien. Quand ils voient tout ça, ça ne veut rien dire. Parce qu'ils ont vu plus que ça. Ils ont vu plus que les échangeurs qu'il y a en Chine. Ils ont vu plus que les belles maisons qu'il y a à Dubaï en or. Ils ont vu le vrai monde. Ici, c'est un dérivé. Et ici, c'est ce qui est passager. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, mais nous ne regardons pas aux choses visibles parce qu'elles sont passagères. Elles sont éphémères. Mais nous regardons aux invisibles. Ça veut dire que Paul est
avait la conscience du monde invisible et du monde visible. Parce que Paul savait qu'il vivait dans un monde à double niveau. Il y avait un niveau invisible et un niveau visible. Mais il a dit, mais nous on a décidé de beaucoup plus se concentrer sur les invisibles. Parce que celles-là sont permanentes et ici, ce sont des choses passagères. Voilà pourquoi il dit quand notre être intérieur est détruit. Pardon, quand notre être extérieur est détruit, notre être intérieur se renouvelle. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Alors, Dieu a créé les invisibles et il a créé les visibles. Le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Sixième jour, Dieu arrive maintenant au sommet de ce qu'il voulait accomplir. Au fait, tout ce qu'il avait créé de terrestre, même de céleste, il avait créé cela comme l'environnement dans lequel allait vivre ce qu'il voulait créer le sixième jour. C'est comme un parent qui a aménagé la maison, acheté la layette, tout ce qu'il faut, et on attend que maman sorte et que l'enfant entre à la maison. Alors tout ce que Dieu avait créé du premier au cinquième jour était pour le sixième jour. Et il est écrit dans Genèse 1, verset 26 à 27, la Bible déclare, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Suivez-moi très bien. À notre image, à notre ressemblance. En hébreu, il y a une explication qui dit, faisons l'homme avec la même matière que nous. Donc tu as été créé avec la même matière que Dieu. C'est-à-dire que si Dieu est Dieu, alors toi tu es Dieu. Parce qu'il t'a créé avec la même matière qui fait de lui Dieu. Voilà pourquoi ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux. Dis à ton voisin, je suis un Dieu. Dis à ton voisin, je suis Dieu. Mais en minuscule. Est-ce qu'il y a des dieux ici? Voilà pourquoi je peux dire des choses et ça arrive. J'étais à Lubumbashi, j'ai fait ça plus de 3 fois. En plein culte, il n'y a pas de vent. Donc, ça, vous savez, la chaleur de Lubumbashi, tu peux craquer. On était sous les bâches. Donc, il fait chaud. Je dis, Seigneur, Père, que les anges viennent ici. Que le vent entre à Lubumbashi. Et le vent entre. Les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je suis un Dieu. Je peux parler à l'atome. Je peux parler aux molécules. Je peux parler au vent. Parce que je suis Dieu. Mais en minuscule. Parce que je viens de Dieu. Alors on dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et on dit, et Dieu créa l'homme. Ok? Dieu créa. Créa, c'est le mot bara. Bara. Qui veut dire, créer venant de nulle part. À partir de rien. Tiré du néant. Appeler à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existent. Donc Dieu a bara. Dans Genèse 1, Dieu a créé l'homme. Et on dit, il a même créé l'homme et la femme, n'est-ce pas? Ils étaient les deux. Dans notre version, on dit, il a créé les êtres humains. Donc Adam et Ève étaient créés. Mais seulement, ils n'étaient pas dans le corps. Ils étaient d'abord spirituels. Parce que Dieu commence d'abord à créer les invisibles avant de créer les visibles. Et quand il crée les visibles émanent toujours des invisibles. Voilà pourquoi, dans le chapitre 2, Genèse 2, verset 3, il est écrit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Là maintenant c'est Yatsar. Former, c'est maintenant prendre quelque chose et créer à partir de quelque chose. Et Dieu a créé la forme que tu as. Et la forme que tu as émane d'une forme spirituelle que tu as. Voilà pourquoi quand tu rêves, tu vois quelqu'un avec la forme que tu as. Tu vois les jambes de quelqu'un, tu vois les bras de quelqu'un, tu vois la tête de quelqu'un. Pourquoi? Parce que ton homme spirituel a cette même forme. Mais seulement, des fois, il peut être plus grand. Smith Wigglesworth disait, je suis 1000 fois plus grand à l'intérieur que je ne suis à l'extérieur. Voilà pourquoi les gens qui nous ont souvent vus, ma fille est là. J'étais à Dubaï à cette période-là. C'était toi? Elle m'a vu, elle a dit, prophète, je t'ai vu grand. Là, c'est moi, mais c'est mon être spirituel. Voilà pourquoi ne juge pas quelqu'un par rapport à ce qu'il est physiquement. Il peut être petit, elle peut être courte, mais elle, spirituellement, elle est un géant. Voilà pourquoi, durant ces 40 jours, nous ne voulons pas développer l'apparence. Parce qu'en réalité, parce que la réalité, c'est pas ça.
En réalité, dans l'homme, oh, ça c'est pas la réalité, ça, c'est pas la réalité. En réalité, même te concernant, ce n'est pas toi, c'est l'esprit. Donc le vrai toi, c'est toi spirituellement. Parce que ça va partir. Le jour où tu meurs, le corps rentre à la terre où elle a été tirée. Ecclésiaste. Et ton esprit va rentrer à Dieu qui l'avait créé. Ton corps a été Yatsar. Mais ton esprit a été Bara. Voilà pourquoi arrêtez de toujours penser, écoutez, c'est bien de s'habiller, c'est bien de manger, c'est bien de voyager business class, c'est bien de s'offrir des bijoux, mais c'est mieux de se parer des choses spirituelles dans ton homme spirituel. Tu aimes manger le foufou, mais il faut que tu saches aussi que autant que écoute-moi, de la même manière que ton corps physique a des besoins, ton corps spirituel aussi a des besoins. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes besoins, mais seulement du charnel au spirituel. Ton corps a 5 sens, n'est-ce pas? Ton corps a quoi? Peux-tu me les citer, s'il te plaît? Les 5 sens, qui s'identifient à ton corps. C'est ce qui te met en contact avec ton monde physique, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu sais que ton esprit a aussi 5 sens? Ton esprit a aussi l'ouïe. Dans Apocalypse 4, verset 13, l'apôtre Jean dit, puis j'entendis. Ce n'était pas avec son corps. Il était déjà emmené. On l'a dit, monte ici et je te ferai voir, verset 1, les choses qui vont arriver. Donc il était déjà dans le monde spirituel. Il a dit, puis j'ai entendu. Avec quelle oreille? C'est pas avec l'oreille qui était restée à Patmos. C'était avec l'oreille qui était dans le corps, qui était passé par la porte qui était ouverte. Et qui avait entendu le son de la trompette. Donc ton corps spirituel a aussi des oreilles. Apocalypse 4, verset 14, il est écrit, je regardais et je vis. Donc ton corps spirituel, 1 Corinthiens 14 dit, autant il y a des corps terrestres, autant il y a des corps célestes. Dis à ton voisin, j'ai un corps céleste. Dis à ton voisin, j'ai un corps spirituel. Dis à ton voisin, j'ai un corps bara. Dis à ton voisin, ça c'est Yatsar. Mais à l'intérieur, c'est ce qui a été bara. Dis à ton voisin, le vrai moi, ce n'est pas le bara, mais c'est le Yatsar. Dis à ton voisin, tu connais l'âge de mon bara. Mais est-ce que tu connais l'âge de mon... Alléluia. Donc ton homme spirituel, il a entendu et il a vu. Apocalypse 1 verset 17. Même ton corps spirituel a un toucher. Il dit, il me toucha quand il était tombé comme mort. Il avait senti avec quoi? Je lui ai dit, qui m'a touché? C'était pas la main. C'était l'homme intérieur de la femme qui avait touché par la foi Jésus. Ton homme spirituel a l'odorat, a l'ouïe, a la vue, a le toucher. Mais ton homme spirituel a aussi l'odorat. Apocalypse 8, verset 1 à 3. Il dit, il avait l'odeur, il y avait les encens et les parfums. Parce qu'il sentait. Des fois, quand on fait la délivrance, aux cas sur la morphole. Formol. Vous priez pour quelqu'un, vous sentez l'odeur de la morgue. Et vous comprenez que c'est un esprit de mort. Mais ce n'est pas ton nez qui a senti. C'est ton odorat spirituel qui a senti. Le 5e sens, c'est le goûter. L'apôtre Jean dit, dans Jean 10, dans Apocalypse 10, verset 10, il dit, j'avais goûté, mangé le livre. Et il y avait le goût du miel. Il n'a pas mangé avec son corps. C'est sa bouche spirituelle et sa langue spirituelle et sa salive. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Qui a goûté le livre. Et c'était comme du miel. Donc tout ce qui se fait physiquement a abscisse et ordonné. Comment? Un parallèle dans les choses spirituelles. J'aimerais d'abord te rappeler durant ces 40 jours que tu es d'abord un homme spirituel. Tu es d'abord un être spirituel.
Dieu a d'abord créé l'esprit de l'homme et de la femme. La deuxième chose que Dieu a créé, c'était pas l'âme, c'était le corps. Dieu a créé le corps, il a formé le corps de la terre. Et quand il a soufflé l'esprit qu'il avait créé, là, l'homme et la femme, il les a pris les deux, il les a mis dans le corps d'un homme. Voilà pourquoi Ève était dans Adam. Dieu a donné l'ordre à Adam de garder le jardin. Ève n'était pas là. Mais Ève était en lui. Elle avait entendu. Voilà pourquoi l'homme entend avec les oreilles, mais la femme entend pas avec l'intuition. La femme était dans l'homme quand Dieu donnait les ordres à l'homme. La femme entendait à l'intérieur, mais l'homme entendait avec l'oreille. L'homme est très logique dans ce qu'il voit à l'extérieur. Mais la femme, de fois, te dira, je n'aime pas cette personne-là. Elle n'a rien qui lui prouve que ce qu'elle dit est vrai. C'est illogique. Est-ce que les femmes peuvent dire amen? C'est irrationnel. Des fois, tu peux te dire, c'est seulement la jalousie. Et pourtant, ce qu'elle te dit là, elle ne sait pas expliquer, mais parce qu'elle a appris à entendre à partir de l'intérieur. Est-ce qu'une femme peut dire amen ici? Pendant ces 40 jours, que Dieu t'apprenne à écouter de l'intérieur. Marco Sobramande. Dis à ton voisin, bienvenue à la porte des cieux. Alors, écoutez-moi, je vais aller rapidement pour clôturer ce soir. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très très bien. Nous enseignons tous les soirs ici. Nous prions, nous enseignons. Et nous allons aussi voir des miracles ici. Alors, quand Dieu a envoyé l'esprit qu'il avait créé là, qu'il avait bara, dans le corps qu'il avait Yatsar, le contact du corps et de l'esprit ont créé l'âme. Voilà pourquoi l'âme a une dimension avec le corps et une dimension avec l'esprit.